Eh bien, bon dimanche. Chaud. La chaleur, c'est bon. Si l'hiver peut arriver. Non, ça n'a pas l'air que c'est bienvenu. Puisse le Seigneur nous bénir ce matin dans sa parole et pour commencer, on va prier. Oui, Père éternel, combien on veut te louer pour ce privilège qu'on a de se présenter devant toi, Seigneur mon Dieu. Combien on veut te louer, Seigneur, surtout dans ce matin qu'on se rassemble pour chercher ta gloire, pour te célébrer, pour te proclamer. Pour proclamer aussi ton Fils qui est venu à la croix, qui nous a rachetés, et tout ce plan merveilleux dans lequel tu nous as fait entrer, Seigneur mon Dieu. Quel privilège qu'on a de pouvoir t'appeler notre Père, notre Dieu, et vraiment de pouvoir venir devant toi en toute sécurité, sans que tu sois en colère contre nous, mais qu'on soit vraiment en paix avec toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, combien on est reconnaissant. Et combien je te demande de me diriger ce matin, de me remplir de tes paroles, de ton esprit. Et vraiment qu'on ait des cœurs, Seigneur, aussi bien disposés, malgré toutes les préoccupations qu'on a, toutes les choses qui roulent dans nos vies. Seigneur, qu'on puisse prendre un temps d'arrêt devant toi, d'écouter, parce que tu es notre Dieu. Et Seigneur, on veut te chercher et on veut te rencontrer. Seigneur, dirige-nous ensemble et que ton nom soit glorifié. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen. La dernière fois que j'ai prêché, que j'ai amené la parole, j'ai parlé du fait c'est-à-dire j'ai amené les 2 dernières fois, j'ai parlé du fait pour que nous soyons parfaitement un avec lui. Et c'était la prière que le Seigneur désirait, et pas simplement un désir, mais c'était un fait qui était pour arriver à la mort à la croix de Jésus-Christ. Et si j'avais amené le passage dans Jean chapitre 17 à partir du verset 20, si vous voulez tourner avec moi, on va le relire. Et c'est un peu le préambule de l'entrée de mon message aujourd'hui, qui est aujourd'hui le titre du message que je vais apporter, c'est l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Et si vous voulez tourner dans Jean chapitre 17 à partir du verset 20. Et le Seigneur qui est en train de prier pour ses disciples qui sont là, toutes les personnes qui sont avec lui, les 12 apôtres, mais d'autres disciples aussi qui étaient là, des femmes et d'autres personnes, et est en train de prier pour eux et de prier pour nous aussi, pour ceux qui vont croire en lui, ceux qui vont mettre leur espérance en lui. Et il est en train de dire à partir du verset 20, il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est un passage qui est tellement important que le Seigneur est en train de prier pour nous, qui est en train de nous montrer l'attente du plan merveilleux de toute éternité, afin qu'on soit un, et pas simplement un, mais parfaitement un en Jésus-Christ, parfaitement un en Dieu. On dit, bien entendu, en tant qu'être humain, je ne suis pas parfaitement un. Mais pourtant, dans l'acte que le Seigneur est en train de nous parler, il est en train de dire que, mec, la mort à la croix, vous allez être parfaitement un dans le Père, comme vous l'êtes en moi. Et voyez-vous, ça dépasse notre entendement. Parce que ce n'est pas simplement une partie de nous qui est parfaitement atteinte dans la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement une partie de notre vie quand on vient à l'Église ou quand on prie ou quand on lit la parole de Dieu, mais toute notre être devient parfaitement un en Jésus-Christ. Il est vrai qu'on n'a pas atteint dans notre conduite parce qu'on est toujours sous l'influence du péché, l'influence de notre vieille vie, du péché de nos premiers parents. Mais dans les faits, nous sommes parfaitement un en Jésus-Christ. Et là, le fait que nous soyons parfaitement un vient, on se dit, ben, je ne suis pas toujours. On a l'impression, et j'ai emmené le fait que les sentiments, ils nous trompent. Je ne me sens pas un.
Jésus-Christ. Je ne me sens pas en lui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que il n'est pas là. Hein? Ça fait des années on est au Seigneur, puis on a encore des journées, j'ai l'impression, Seigneur, je ne sens pas quelque chose. Je n'ai pas l'impression que je sens. Et le piège de devenir qu'on peut sentir peut devenir un piège. Et on voit dans certaines églises qu'à un moment donné, c'est une question d'émotion. Et si on ne sent rien, bien, on n'a pas l'esprit. Bien, c'est complètement faux et c'est un piège que l'ennemi veut nous faire comprendre, essaie de nous faire croire. Ce n'est pas une question de sentiment. Nous sommes parfaitement un en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes les enfants. Nous sommes les héritiers. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses, dans le fond. On est les enfants de Dieu. Nous sommes maintenant. On ne peut pas être plus unis à Jésus-Christ que nous le sommes maintenant. Voyez-vous? Nous sommes parfaitement un en Jésus-Christ. Et si on pense qu'on peut être plus unis, on est dans l'erreur. Parce que on ne devient pas plus unis. On va devenir plus sanctifiés dans la personne de Jésus-Christ. Par notre marche. Quand Paul il nous parle de travailler à notre salut, quand il nous parle de faites tout à votre pouvoir, dans votre possible. Mais ça ne change rien dans les faits. On ne peut pas être plus unis que nous sommes dans la personne de Jésus-Christ maintenant. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question d'autre chose. C'est une question que Dieu nous dit et nous devons l'accepter tel qu'il est. Nous sommes maintenant unis parfaitement un dans la personne de Jésus-Christ. La parole, elle nous dit, maintenant, puisque vous êtes unis en Jésus-Christ, marchez comme tel. Hein? Vous êtes les enfants de Dieu. Le fait, ça n'enlève pas la perfection qu'on a reçue, mais ça nous change notre attitude envers Dieu. Ça change notre attitude d'agir à nous. Parce que, voyez-vous, si je vous dirais que vous êtes la fille de la reine Élisabeth, on dirait, puis on agit pas comme ça, mais on dirait, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais agis comme un prince, agis comme une princesse. Hein? Faites tous vos efforts pour rendre témoignage à Dieu. Faites tous vos efforts pour connaître Dieu, marcher en lui et de rendre témoignage, de parler et tout et tout. Mais le fait est que nous sommes parfaitement un en Jésus-Christ. Ce matin, c'est le passage qu'on avait mis en avant. C'était dans la lecture, ça va se faire dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9 à 19. Si vous voulez tourner avec moi. C'est Paul qui écrit la lettre aux Colossiens. Il est en train de dire, Paul est en prison. On ne sait pas exactement, je crois qu'il est dans une maison qui serait retirée attachée entre deux soldats. Et on voit que Paul, en étant attaché entre les deux soldats romains, et qui écrit ses lettres ou il rend témoignage de la parole de Dieu, a aussi des conversations avec les soldats romains. Il apprend la leçon de sa situation. Hein? Souvent, on a de la misère à apprendre les leçons de nos situations. On dit, on rouspète bien plus qu'on est content. Hein? Le Seigneur, il dit, réjouissez-vous sans cesse. Il dit, louez Dieu sans cesse. Mais en général, si on est honnête ensemble, là, on rouspète bien plus souvent qu'on loue le Seigneur. Mais Paul nous donne un exemple qui apprenait de la leçon qui était entre les deux soldats romains. Et on le voit je crois que c'est dans Philippiens, quand il parle de l'armure. Il regarde les soldats qui sont à côté de lui. Il regarde, prenez l'armure, le casque du salut et tout ça, l'épée de la parole et tout ça. Mais Paul est en train de nous instruire, de prendre instruction de ce qui nous entoure. Et là, on sait qu'il est en prison et que ce n'est pas la solution, l'endroit idéal, et qu'il est en train de parler aux Colossiens, parce que le fait qu'il vient juste d'entendre, ou qu'il a entendu le témoignage d'Épaphras, qui a rendu témoignage de cette Église qui avait cru, qui avait accepté Jésus-Christ et tout ça. Et Paul, quand il a entendu ça, il commence, il dit, il sait exactement le danger qui court. Comme nous savons aussi que le danger dans l'Église aujourd'hui auquel nous sommes exposés. Et Paul,
est en train d'écrire la lettre aux Colossiens en sachant exactement dans quelle situation il se trouvait et dans quel danger qui tournait autour d'eux. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, en croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, et les visibles, les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps et de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Par le sang de sa croix. Je ne peux pas dire autrement que Roger a dit ce matin. Quel passage extraordinaire. J'avais pas vraiment, depuis les années que je lis dans la parole de Dieu, que je fouille puis que je lis, des fois on passe des textes qui sont comme insignifiants tellement qu'on les lit souvent. Et quand on commence à arrêter et à lire ce passage, je me dis, c'est incroyable le passage qui nous est écrit. Comment que Paul il connaissait le salut qu'il avait reçu. Et comment il connaissait l'importance de connaître ces choses-là. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Paul savait très bien que cette Église était exposée à toutes sortes de doctrines, à toutes sortes de choses. On pense que dans le temps de Paul ou dans le temps des apôtres, que c'était facile. Tout le monde à qui il parlait, il était converti. Mais moi, je crois que d'après ce qu'on lit, c'était les temps les plus difficiles de la parole de Dieu. Ça a été l'enseignement que le Seigneur a apporté, c'était complètement à l'opposé de tout ce qui était enseigné. On avait les Juifs qui parlaient de faire la loi. On avait les Grecs qui parlaient d'atteindre une connaissance par la sagesse, d'atteindre la sagesse par la connaissance. C'est-à-dire qu'à force d'être instruit, l'homme pourrait atteindre une espèce de niveau un niveau de perfection. Tandis que les Juifs, c'était au niveau de toutes les offrandes, au niveau de toute la loi de Moïse. Et il y avait beaucoup de choses aussi qui étaient prêchées de la part des païens, comme ils le sont encore aujourd'hui, et comme aujourd'hui nous sommes encore exposés à ces risques. Les dangers qui guettaient les Colossiens étaient une possibilité de toutes sortes de formes. Il y avait le culte des anges qui était proclamé, c'est-à-dire un culte qui avait des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Un peu à l'image des saints quand on parle de l'Église catholique. On ne pouvait pas vraiment s'approcher de Dieu, on ne pouvait pas vraiment, fallait passer par des anges ou des morts ou toutes sortes de choses semblables à ça, mais il y avait des cultes qui étaient comme ça.
Il y avait toutes sortes de pratiques. Il y en avait qu'à force de faire certaines pratiques, des méditations par exemple, qu'on pouvait atteindre comme le nirvana. Voyez-vous? Mais combien qu'on est à risque aussi dans les églises aussi de tomber dans ces pièges-là. Il y avait une possibilité extraordinaire de se faire séduire, que nous lisons dans Colossiens chapitre 2 au verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. C'est facile d'avoir des discours qui peuvent tromper, des discours qui sont séduisants. Même en tant que chrétien, on peut se tromper. Mais le Seigneur nous appelle toujours à vérifier ce qu'on est enseigné, de vérifier les livres qu'on lit, de vérifier les enseignants qui enseignent, de vérifier ce qui est véhiculé et de demeurer dans la parole. Parce qu'il y a des risques extraordinaires de dévier. C'est facile de rajouter Jésus-Christ et. C'est facile de rajouter Jésus-Christ, l'Église et. Voyez-vous? Et combien facilement on peut tomber dans le piège. On peut tomber dans le piège de plus on va aller dans la voie de l'instruction, plus on va apprendre à connaître Jésus-Christ. On peut tomber dans le piège que plus je vais aller à l'Église, plus je vais méditer, plus je vais prier, plus je vais lire la parole, je vais être plus proche de Jésus-Christ. C'est complètement faux. On ne peut pas être plus en Jésus-Christ que nous le sommes maintenant. La seule chose que nous avons besoin, c'est de tourner vers lui, de connaître ce qu'il veut pour nous. Mais c'est des pièges qui nous emmènent à avoir de l'instruction pour atteindre. Si je passe tant de temps à prier, je suis sûr que je vais atteindre quelque chose. Hein? Combien, même ça nous passe par la tête. On dit, si je passerais plus de temps dans la prière, si je passerais plus ci, plus ça. Nous sommes en Jésus-Christ. Le Seigneur nous demande, parce que vous êtes en Jésus-Christ, vous devez prier. Parce que vous êtes en Jésus-Christ, vous devez lire votre Bible. Parce que vous êtes en Jésus-Christ, vous venez louer le Seigneur. Mais on n'aura rien de plus parce qu'on a loué le Seigneur. La seule affaire qu'on va avoir, on est là pour le louer. On n'a pas atteint quelque chose où c'est à force de venir qu'on va avoir quelque chose de plus. Mais c'était des dangers qui guettaient les Colossiens. Et c'est des dangers qui nous guettent aussi. De se faire tromper, de se faire séduire. Regardez les politiciens, comment ils peuvent séduire des gens. Donnez-leur une Bible dans les mains, puis je vous garantis que c'est les meilleurs prédicateurs du monde. Parce qu'ils ont la parole de séduction. Mais le diable aussi. Mais c'est pour ça que le Seigneur il nous dit, lisez votre Bible, demeurez dans sa parole, cherchez, demeurez-y, fouillez, méditez-la. Parce que les hommes, ils peuvent vous tromper. Et c'est ce qui arrivait dans l'église de Colosse. Paul, il parle, souvent on prend le passage de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 24, qui parle de courir de la manière à atteindre le but. Il parle d'une course. On le voit aussi dans Philippiens chapitre 3 au verset 13. Il dit, je ne pense pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, je cours, puisque moi j'ai été saisi. On peut se tromper avec ce passage-là. On ne court pas pour atteindre le but, parce qu'il va n'y avoir rien qu'un qui va atteindre le but dans l'exemple que Paul il nous apporte. Il dit, courez comme si vous étiez pour atteindre un but. C'est en train de nous dire que vous avez été sauvés, vous avez été rachetés. Maintenant, vous allez agir comme quelqu'un qui court dans un stade pour atteindre un but. Hein? L'idée, là, ce n'est pas du coureur qui court pour atteindre Jésus-Christ, mais c'est l'idée du coureur qui court pour marcher en Jésus-Christ. C'est assez tannant, des fois, d'entendre des gens qui ne courent plus et qui ne font plus rien pour Jésus-Christ. J'ai mon salut, puis je ne bouge plus. J'ai atteint un certain niveau de connaissance. Je la connais, ma Bible, ou j'ai été dans des églises pendant... J'ai atteint une certaine position, là, on a un palier. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas quand on peut dire ça. Quand on sait que le Dieu de l'univers, il nous a révélé ces choses, qu'il est venu nous chercher. Des fois, j'arrête là, puis je réfléchis. Comment c'est miraculeux d'avoir eu la vie? Hein? C'est comme si on arrête, là, on dit, regardez le néant, là, il n'y a rien. Le Seigneur a pris des choses dans le néant, puis a créé toutes choses. Hein? On regarde la création, on dit, il n'y avait rien. Hein? Quand le Seigneur il nous parle, au début, il dit, il y avait la terre, c'était un vide, c'était informe et vide, et Dieu a créé toutes choses. Mais créer toutes choses, c'est à partir de rien et de faire quelque chose.
Nous autres, on crée des choses à partir de d'autres choses qui existent alentour de nous, puis on pense qu'on crée des choses. Hein? Mais c'est pas créer quelque chose, c'est à partir du néant, il n'y a rien, et Dieu fait, Dieu donne, Dieu fait la vie, Dieu fait la terre, Dieu fait l'air, Dieu fait la lumière. À partir de rien, Dieu fait les choses. Et quand on réfléchit à ça, on était dans le néant, et Dieu m'a sorti du néant pour se révéler à moi. Déjà, de prendre conscience qu'on est vivant, c'est déjà un miracle qui dépasse tout entendement humain. Hein? On est vivant, vivant, conscient que nous sommes vivants. Hein, on pourrait être vivant, même pas conscient de ce qu'on est vivant. On pourrait être comme des animaux. Hein? Mais le Seigneur, il a pris le privilège, il nous a fait le privilège et la joie de se faire connaître et d'être conscient que nous sommes vivants et de connaître Dieu qui nous a créés. Arrêtez, réfléchissez à ces quelques paroles-là. Et vous allez voir comment, ça aurait pu pas être moi. Pourquoi moi? Hein? On est tellement ingrats dans la vie. On n'a pas de misère avec ça, l'ingratitude. Même dans nos bénédictions, on est ingrat. Vous n'avez jamais remarqué ça? C'est toujours des demi-bénédictions. Hein? Quand on parle de merci Seigneur de la vue que tu nous donnes. Merci Seigneur de la vue que tu nous donnes. Hein? J'ai des yeux. Mais on voit les choses, on voit les couleurs, on voit la grandeur de l'œuvre de Dieu, on voit toute la création. Et qu'on entende des bruits, qu'on entende des sons, on dit « Merci Seigneur pour les sons ». Mais on est d'ingrat dans nos louanges. Parce que le Seigneur, il nous a créés, il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie pour sa gloire à lui, pour qu'on le connaisse. Lui, le vrai Dieu, celui qui a créé toutes choses. Paul est en train d'exhorter les Colossiens parce que c'est tellement facile de dévier. C'est tellement facile. On est des personnes qui dévient à tout bout de champ. Et même qu'on peut se faire influencer, qu'on peut se faire séduire, qu'on peut se faire endormir. Et l'exemple dans la parole de Dieu est là pour nous. On voit des hommes de Dieu, pas simplement des auditeurs, des grands hommes de Dieu qui sont faits berner. Je pensais à Élie. C'était un homme extraordinaire. On lit le livre je crois que c'est dans les rois. Les rois. Élie est un prophète extraordinaire, des miracles. Il fait des miracles. Là. Il fait des miracles comme Jésus, comme le Seigneur. Il a été enlevé dans un char de feu. Il parlait à l'Éternel. Il a tué les prophètes de Baal. Il a fait descendre le feu du ciel sur l'autel de l'Éternel. Et tout à coup, Élie tombe dans une espèce de dépression. Il s'est fait séduire. Je suis resté là, moi seul, comme prophète de l'Éternel. Je suis là seul dans ma famille, dans le monde, comme un pauvre prophète de l'Éternel. Un homme de Dieu. Et combien David? On parle de l'affaire de Bathsheba. Hein? Le Seigneur, il dit, quand Paul il parle de courir dans le stade, c'est pas pour rien. Parce que quand on ne court pas, là, savez-vous là, ce qu'on fait? On regarde partout puis on flâne. On regarde tout ce qu'il ne faut pas regarder au lieu de regarder le Seigneur. Puis là, quand Paul il nous dit, cherchez l'Éternel, demeurez. Pourquoi? Parce que quand on lâche de le chercher, là, on regarde toutes sortes de choses. Courez dans le stade, puis regardez pas ceux qui courent à côté de vous autres, qu'il nous dit. Mais courez comme pour atteindre le but. Pourquoi? Parce qu'on se fait séduire par toutes sortes de choses. On peut se faire séduire facilement, se faire endormir facilement. Depuis le jour qu'il a entendu parler de la foi des Colossiens, il ne cesse d'en prier pour eux. On a besoin de connaître cette parole claire. On a besoin de la connaître clairement. De connaître clairement les passages que Paul est en train d'écrire aux Colossiens. Pourquoi? Parce que c'est la vérité et on doit fonder notre vie sur cette vérité. Afin que nous ne soyons pas ébranlés par l'ennemi. Afin qu'on ne soit pas séduits par l'ennemi. Paul commence dans cette épître à repeindre
deux tableaux. Deux tableaux afin que les Colossiens puissent bien comprendre exactement qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. La première chose, on parle de l'œuvre de Jésus-Christ que nous avons lue. À partir du verset chapitre 1 au verset 12, ça nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Dans la version sommaire, au verset 13, il nous dit ça comme ceci. « Il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres. » Hein? Et dans le verset 14, on continue. « En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Dans sommaire, il nous dit « Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon de nos péchés. » On néglige souvent l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. On a besoin de la connaître. On a besoin de demeurer attaché à cette parole. On a besoin de savoir ce que Dieu a fait à la croix. Qu'est-ce qui nous a été donné? C'est tellement grand qu'on a de la misère à s'imaginer, comme j'aime autant dire, comme j'aime souvent dire. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Hein? C'est fini. On est délivrés. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est fait. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon de nos péchés. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ça dépasse notre entendement. Dieu nous a sauvés. Il a tout fait parce qu'il nous aime et qu'il veut faire révéler sa gloire. Le deuxième tableau, c'est la personne de Jésus-Christ. Sa divinité. Le chapitre 1 qui continue, le verset 15, à partir du verset 15 à 20. Il est l'image du Dieu invisible. Quand on regarde Jésus-Christ dans ce qu'il a fait, ce qu'il nous a enseigné, dans tout ce qu'il a vécu, il est l'image du Dieu invisible. On dit, je ne le vois pas Dieu, hein? Où est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il est? Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Lesquelles? Toutes les choses. Il n'y a pas rien qui est ici qui n'a pas été créé par lui. Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand on regarde l'ensemble de la création, c'est facile de changer nos regards de place puis de sortir de la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit, regardez en Jésus-Christ, demeurez en lui, vivez en lui, gardez toutes choses à travers de lui. Et combien de fois on regarde ailleurs qu'à lui? Et pourtant, le Seigneur, il nous dit que tout ce que vous voyez, à un moment donné, ils vont rendre gloire à Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre. Parce que si ce n'est pas en reconnaissant Jésus-Christ comme sauveur, ça va être par le jugement de Dieu. Et tout a été créé par lui. Et tout a été créé pour lui. Et si on pense dans notre vie qu'on peut avoir une partie de notre vie qui peut être pour Jésus-Christ, puis une partie qui n'existe pas en Jésus-Christ, bien, on se trompe. Parce que tout a été créé pour lui. Et on a à rendre gloire de tout ce que Dieu a fait pour nous, à travers toute notre vie. Il est avant toute chose, au verset 17. Et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire que toute vie subsiste en lui, par lui. Il n'y a pas de vie ou autre chose qui vit en dehors de la personne de Jésus-Christ. Il est la tête, verset 18, et le corps du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui.
Dieu a voulu quoi? Que tout habite en lui. Il a voulu que la réconcilier avec tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et tout à travers de ces deux tableaux que j'ai brossés, Paul va revenir constamment sur l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Parce que, voyez-vous, si les Colossiens veulent résister de leur ennemi, de toutes les attaques de l'ennemi, et croyez-moi, c'était vraiment dur à cette époque-là, et je croirais que c'était plus dur qu'à notre époque, bien, il va falloir qu'ils s'appuient et qu'ils soient pleinement convaincus, et sans douter, avec une pleine conviction de l'œuvre de Jésus-Christ qui était faite à la croix et de la personne de Jésus-Christ dans sa divinité. Il va falloir que ces choses soient extrêmement claires pour eux, qu'ils soient extrêmement clairs pour eux et pour nous. Sinon, on a des grandes chances d'être séduits par l'ennemi. C'est pour cela que Paul, depuis ces jours, ne cesse de prier pour eux. Colossiens chapitre 2, au verset 1, il dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. » Quel combat? Un combat contre l'ennemi qui peut séduire les Colossiens, qui peut séduire toutes les autres églises qui sont dans cette contrée et dans toutes les autres églises que Paul les connaît. Quelle est la prière que Paul demande pour eux, comme dans le verset 9? Quelle est la prière, la requête? Ce que je demande dans mes prières, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence, qui vous fasse connaître pleinement sa volonté. À travers la Colossiens, à plusieurs reprises, Paul va revenir sur la question de plénitude. Pleinement. Nous avons pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout en Jésus-Christ. Soyez des hommes faits en Jésus-Christ, complets. Paul va revenir constamment sur ces deux points. Ce n'est pas une demi-mesure qu'on a besoin de savoir. Ce n'est pas une demi-portion. Mais on a besoin d'être pleinement convaincu, de pleinement comprendre la parole de Dieu, de pleinement savoir ce que nous avons en Jésus-Christ, de savoir ce que nous avons hérité, pleinement, pour que nous puissions résister dans les temps difficiles. Paul ne vise rien de moins que la maturité spirituelle. La connaissance de Dieu a toujours été au centre de la foi biblique. On le voit partout dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On lit dans Osée chapitre 6 au verset 1, ça nous dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous a guéris, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. » Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaissons. Dans un premier temps, le Seigneur, il nous dit, connaissez l'Éternel. Et ensuite, cherchez à connaître l'Éternel, hein, pour connaître tout. Qu'on puisse être des gens qui sont en train de chercher. Hey, Dieu, il m'a sauvé. Qu'est-ce que c'est, ce grand Dieu-là? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son plan? Qu'est-ce qui s'en vient? Hein? Qu'est-ce qui nous attend? On va aller au ciel. Qu'est-ce qui s'attend dans ma vie? Cherchez à connaître Dieu. On dit, on l'a connu. Mais il nous dit, cherchez à connaître Dieu. Un autre passage dans Osée, chapitre 6, au verset 6, c'est l'Éternel qui parle. « Car j'aime la piété et non le sacrifice. Et ce que j'aime est la connaissance de Dieu plus que tous les holocaustes. » Dieu aime qu'on cherche à le connaître, qu'on veuille le connaître, qu'on puisse le connaître. Qu'on le connaisse dans nos pensées,
qui vienne maître dans nos pensées, qui soit là maître dans nos vies, dans toute notre vie. Et Paul nous ramène que la connaissance vient au renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit. On lit pour terminer dans Romains chapitre 12 au verset 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'œuvre, Christ est mort à la croix, tout est accompli, et la personne de Jésus-Christ, tout est en Jésus-Christ. Puisse le Seigneur bénir sa parole et nous diriger ce matin et tout au long de cette journée. Amen.